Nous allons aborder dans cette séquence le remplissage des blocs. Nous y reviendrons à différentes reprises au cours de cette formation. Je vais commencer par dessiner un bloc rectangulaire, qui va me servir à accueillir l'élément voulu. Maintenant que ce bloc est dessiné, on verra par la suite qu'il n'est pas indispensable de le réaliser. Je vais procéder à une importation par le menu Fichier. Je vais lancer la commande Importer. Je pourrais le faire, et c'est ce que je ferai les prochaines fois, par la commande indiquée ici, commande D ou CTRL D, sur un PC. Quand je lance ceci, une fenêtre apparaît, je me dirige dans le dossier qui me convient et donc qui contient les éléments voulus. Ici, il s'agit de ce dossier. Ce dossier comporte, comme on peut le voir, des éléments de type Illustrator, donc l'extension AI, des éléments Photoshop avec l'extension JPG pour les images JPEG, des fichiers InDesign et des textes. Je vais m'intéresser pour commencer au document Adobe Illustrator et je valide l'importation. Vous voyez qu'automatiquement l'élément s'est mis dans le dossier. Si je ne souhaitais pas qu'il se place dans ce dossier, je peux annuler l'opération. Vous voyez que je retrouve alors le curseur et je pourrais éventuellement dessiner un bloc pour qu'il se remplisse de cette image. C'est ce que je vais faire. Je vais dessiner. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je dessine, je vois apparaître le pourcentage correspondant à la taille de l'illustration que je suis en train de placer. Ici, il s'agit d'une illustration vectorielle, donc je peux sans crainte dépasser les 100%. Il n'y aura pas de problème de qualité d'image. Je vais annuler cette opération et je vais finalement remettre cet élément dans ce bloc. Je vais à nouveau lancer une importation, donc en tapant commande D. Je vais choisir cet élément. Il s'agit d'un document InDesign, comme vous l'indique ceci, et je valide. Automatiquement, l'élément prend la place du précédent, puisque dans la fenêtre d'importation, comme je vais vous réafficher, est indiquée cette option. Alors, je vais annuler l'opération pour retrouver l'élément, et je peux, cette fois-ci, dessiner pour définir la taille que je souhaite pour cet élément. Il s'agit d'un fichier InDesign que l'on a étudié dans une séquence précédente. Je vais passer sur la page d'à côté pour procéder à d'autres importations. Donc je vais relancer à nouveau la commande d'importation et cette fois-ci je vais choisir d'importer plusieurs images en même temps. Pour faire cette importation multiple, je peux par majuscule clic ou commande clic si les images n'étaient pas successives dans cette liste, sélectionner plusieurs éléments. Quand je vais valider, je vais avoir un curseur chargé de ces 4 images et à l'aide des touches fléchées, je vais pouvoir passer d'une image à la suivante. Je vais rester sur celle-ci et je vais placer les 4 images. Donc, comme on l'a vu précédemment avec l'outil rectangle, je peux faire ce placement en une seule étape puisque je vais pouvoir ici directement avec les touches fléchées placer ces 4 éléments. L'espacement entre les différents éléments n'est pas correct. Je vais élargir un petit peu comme ceci pour qu'ils correspondent aux repères que j'avais précédemment réalisés. Je vais rester comme ceci. Si je relâche, les éléments se placent. Je pourrais encore intervenir sur leur taille si je le souhaite, ou je peux annuler cette importation pour dessiner les blocs manuellement. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, et pour le dernier, de la même façon, par glissement, je vais obtenir le positionnement correct. On va procéder à une dernière importation avec des textes. Donc par la commande d'importation, je peux choisir les 4 textes. Et de la même façon, vous voyez que le curseur m'indique qu'il y a 4 éléments. Je vais pouvoir ici soit dessiner les 4 blocs en même temps, soit les dessiner un par un. Je vais choisir cette première solution de placer les 4 blocs en même temps. Et avec les touches fléchées, je vais les faire apparaître et régler l'espacement pour qu'ils coïncident. Donc je vous rappelle qu'on enfonce la touche commande et on utilise les touches flèche à droite ou flèche à gauche pour modifier cet espacement. Quand je vais relâcher, les textes vont apparaître. Ici, celui-ci n'est pas complet. Si je veux le modifier, il suffira que j'élargisse ce bloc pour le faire apparaître complet. C'est ce que je vais faire. Voilà, le texte est maintenant complet. Maintenant, il existe une autre façon pour remplir un bloc avec du texte. C'est ce qu'on va voir ici. Je prends le curseur texte et je vais dessiner un bloc ici.
Je démarre un petit peu à côté pour ne pas rentrer dans le bloc au-dessus. Je dessine ce bloc. Une fois que je vais lâcher, il est vide. Le curseur d'insertion il clignote pour me permettre de remplir avec, par exemple, un texte de substitution. Il s'agit d'un texte qui représente une sorte de latin qu'on appelle parfois du bolo-bolo. Nous avons vu dans cette séquence les différentes techniques pour remplir des blocs.